Bienvenue dans cette vidéo de présentation du cockpit Calliope. L'objectif, c'est de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de l'espace pour que vous puissiez évaluer s'il conviendrait à votre organisme de formation. Ce template se compose de 5 onglets principaux, dont la page d'accueil sur laquelle on se trouve, qui est votre tableau de bord global, et des 4 onglets qui s'affichent dans le menu de navigation, Activités, Suivi des indicateurs, Amélioration continue et Bibliothèque. Vous retrouverez ce menu sur l'ensemble des pages pour naviguer facilement dans l'espace avec un encart Lien utile qui comporte ici des accès aux pages support du template, et sur les autres pages, vous retrouverez des boutons pour ajouter rapidement des données préparamétrées aux pages principales. Notez d'ores et déjà que tout est personnalisable ici. On parle des titres, des icônes, des couleurs, des bannières, des images de couverture pour lesquelles vous sont proposés des modèles entièrement personnalisables avec un compte Canva gratuit. Sur la page tableau de bord, vous retrouverez différentes sections qui remontent les informations contenues dans tous les onglets du template puisqu'ils sont synchronisés, notamment au niveau de votre liste de tâches. On a un encart avec un compte à rebours jusqu'à votre prochain audit, ainsi qu'un KPI qui calcule automatiquement votre avancement dans la préparation de l'audit selon le statut des indicateurs. À droite, le panneau Affaires vous permettra de visualiser et gérer vos tâches, vos priorités et vos alertes dans différentes vues. Aujourd'hui remontera vos tâches du jour et vous permettra de les cocher très simplement quand elles sont faites. Vous pourrez voir vos priorités, vos retards avec un bouton Replanifier pour les remettre à la date du jour en un clic, et 2 onglets qui vont vous remonter des informations incomplètes pour permettre à l'outil de les catégoriser et de les afficher correctement. À classer, à vérifier concernera vos documents produits dans le cadre de la préparation de l'audit qui n'auraient aucun indicateur ou fichier associé ou qui ne seraient pas encore vérifiés, c'est-à-dire prêts pour l'audit et mis à jour. L'onglet à compléter concernera vos actions de formation et la complétude de vos différents dossiers. Si on descend, on va avoir un bandeau d'ajout rapide qui permettra d'ajouter des données préparamétrées aux pages principales du template. Par exemple, au niveau de la préparation de l'audit, on aura nouvelle tâche, nouveau document. Pour la veille, nouvelle source, nouveau sujet de veille, etc. La dernière section concerne la gestion des tâches de façon beaucoup plus macro, là aussi en différentes vues. Une vue Kanban pour votre en cours, pour vous permettre d'actualiser l'état des tâches de façon très simple en glisser-déposer. 2 vues calendrier hebdomadaire et mensuel. Une vue équipe si pertinent pour vous permettre de filtrer par responsable. Et une vue pour voir toutes vos tâches et conserver un historique. Le panneau à planifier vous remontera toutes les tâches sans date et vous pourrez les planifier très facilement en les glissant dans une vue calendrier. Si je fais le test sur jeudi dernier, l'outil m'affiche automatiquement un retard de 7 jours que je vais retrouver sur mon tableau de bord dans l'onglet en retard et que je peux replanifier en un clic. Avant de poursuivre l'exploration des onglets du template, je vous propose de se rendre dans la page Paramètres qui permet de configurer le périmètre et la date de votre prochain audit. La configuration du périmètre se fait très simplement en cochant le champ d'action qui vous concerne. Si je fais le test sur sous-traitance et que je retourne à mon tableau de bord, je vois que l'encart KPI s'est actualisé avec mes 2 périmètres. Pour la configuration de la date du prochain audit, vous aurez simplement à compléter le tableau avec votre date et votre type d'audit. Une fois que l'audit sera terminé, le bouton Archiver vous permet de conserver toutes vos données. Et dans la page audit, vous retrouverez toutes les actions de formation et tous les documents associés à cet audit. Ces informations resteront entièrement accessibles dans le template puisqu'on sait que dans le cadre de l'exercice de l'audit, on peut être amené à revenir sur des actions de formation qui étaient en cours à ce moment-là, par exemple. Sur la page Activités, vous pourrez centraliser l'ensemble de vos actions de formation et des informations sur les personnes avec qui vous collaborez, que ce soit des collaborateurs internes ou des partenaires en sous-traitance. Un premier encart centralisé des informations liées à votre organisme ou à votre certification si besoin. L'encart Actions de formation vous permettra d'enregistrer vos actions de formation et de les visualiser selon différents statuts et également par domaine, puisque le template est paramétré pour pouvoir catégoriser vos actions par type, que ce soit bilan, formation ou VAE si vous avez plusieurs domaines d'activité. À droite, le moniteur est identique à celui du tableau de bord, c'est-à-dire qu'il va remonter tous les dossiers qui sont incomplets, mais ici, ça vous permettra de les prioriser selon que l'action de formation soit terminée, en cours ou à venir. Si on ouvre une page d'action de formation, vous avez un modèle, c'est-à-dire qu'elles seront toutes identiques. Les informations à compléter relèvent de la date de l'action, du nombre de stagiaires. On a des informations sur les modalités, le financement, si vous avez besoin de filtrer. Également sur les intervenants éventuels.
Et dans le corps de page, on retrouve tous les documents qu'on va enregistrer liés à cette action avec une information sur l'indicateur associé, l'horodatage du document et le lien vers ce document. Et sur la droite, notre checklist pour s'assurer en temps réel, à chaque fois qu'on télécharge, qu'on enregistre un document, venir cocher que c'est fait pour que la notification puisse nous dire si tout est OK ou si c'est incomplet et combien de documents il nous manque. On a dans cette page également une vue de notre liste de tâches filtrée uniquement sur l'action sélectionnée. Sur la page Suivi des indicateurs, vous allez pouvoir zoomer sur votre préparation à l'audit, gérer la conformité et le niveau de validation de chacun des indicateurs et générer vos preuves documentaires. Un premier encart état des lieux vous permet de suivre votre avancement par indicateur. Pour chacun des indicateurs, vous avez une fiche standardisée. Dans cette fiche, vous retrouverez toutes les informations relatives au référentiel, votre historique de conformité, un encart de préparation à l'audit que vous pouvez replier pour avoir une vue plus sobre pour le jour de l'audit. Et dans cet encart de préparation, on va retrouver une checklist de preuves à personnaliser selon votre contexte et également une liste process pour vous assurer que ces documents sont mis à jour dans les bonnes conditions et affichent le bon niveau d'information. Vous aurez un rappel de toutes les sections du référentiel qui sont ni plus ni moins un copier-coller du référentiel. Vous retrouverez un encart template puisque ce cockpit Calliope est livré avec des modèles de documents et vous retrouverez ici les modèles qui sont fournis spécifiques à cet indicateur et une liste de tâches là aussi filtrée sur cet indicateur avec une petite vue de votre tableau de bord. Là aussi, l'idée c'est de pouvoir valider facilement une tâche et que ça mette à jour notre KPI. Vous retrouverez également tous vos documents spécifiques à cet indicateur et selon les indicateurs, on aura des sections supplémentaires pour répondre aux exigences du référentiel. Ici, on est sur l'indicateur 1, information du public, et donc on retrouve une section pour ajouter les liens vers vos différentes plateformes. Autre exemple, je me trouve ici sur la fiche de l'indicateur 23, veille légale et réglementaire, et ici, on aura une section qui inclut un lien direct vers notre tableau de pilotage de la veille, donc qui est directement connecté à l'outil de veille du template et qui va permettre d'afficher l'ensemble du travail de veille mené jusqu'à aujourd'hui. De retour sur la page Suivi des indicateurs, si on descend, on retrouve une autre section documents qui vous permet de les centraliser, de visualiser ce qu'il vous reste à vérifier ou ceux des audits précédents. Ici, on n'en a pas puisqu'on prépare un audit. Mais quand vous aurez un historique, le bouton Récupérer vous permet de dupliquer un document sans le dissocier d'un audit. Donc de garder un historique, mais de pouvoir le récupérer dans votre liste de documents actuels. On a également une autre vue de notre to-do list qui affiche uniquement les tâches reliées à la préparation d'un indicateur en particulier. On se retrouve ici sur l'espace amélioration continue du template et cette page est un peu particulière parce qu'elle regroupe nos 3 outils de pilotage qualité que sont l'amélioration continue, la veille et le plan de développement des compétences. Sur cette page, on pourra piloter de façon globale tous nos axes d'amélioration continue définis par grande catégorie. Vous avez ici des boutons d'ajout rapide et le tableau suivi par catégorie vous permet de zoomer selon les typologies, les améliorations, réclamations, aléas et dysfonctionnements, les risques de rupture et abandon de parcours, mais également la veille, puisque en plus d'avoir un outil dédié à la veille, cet outil est directement plugué sur l'amélioration continue pour avoir un grand tableau global. Et ce sont ensuite les filtres qui nous permettent de visualiser l'information au bon niveau. Si on clique sur un axe d'amélioration continue, on va retrouver tout un tas d'informations qui sont catégorisées et qui permettent de répondre à chacune des exigences du référentiel. On va avoir ce qui concerne le point d'entrée de l'axe d'amélioration continue, quelle en est la cause, quelle partie prenante. Si c'est un sujet issu de la veille, l'outil récupérera automatiquement ces informations. Et on retrouve tout ce qui est relatif à l'action corrective mise en place pour pouvoir implémenter ce sujet dans l'activité, lié à la liste de tâches. On va pouvoir enseigner un responsable et également une deadline. Il y a plusieurs automatisations en place pour limiter le nombre de manipulations. Si vous passez le statut de l'axe en traité, l'outil va venir récupérer une date de clôture, va calculer automatiquement le délai de traitement et va considérer que l'ensemble des tâches liées à cet axe sont terminées. Quand on se rend sur la page veille, on arrive d'abord sur une bibliothèque de l'ensemble des sources de veille enregistrées, classées par grande thématique.
Là aussi, on retrouve un modèle avec plusieurs informations et l'outil récupérera l'ensemble des sujets que cette source vous a permis d'identifier. Vous pouvez utiliser le bouton Nouveau sujet, on le retrouve également ici, Nouveau sujet identifié qui nous créera une nouvelle page. Là aussi, l'outil récupère toutes les informations dont il dispose déjà et cette page vous permettra d'associer à ce sujet un axe d'amélioration continue pour pouvoir l'implémenter dans votre activité. Si vous ne le faites pas et que vous souhaitez simplement enregistrer un nouveau sujet, l'outil vous les remontera dans l'encart Action requise pour vous signifier qu'aucune action n'a été planifiée. Là aussi, pour simplifier le workflow, vous avez un bouton qui vous permet de créer un axe d'amélioration continue directement lié à ce sujet et là aussi de renseigner les différentes propriétés. Cette page vous propose également un tableau de bord pour piloter l'exploitation de la veille et vous présentera donc tous les axes d'amélioration continue directement liés à la veille qui soient en cours à traiter ou terminés dans cet onglet Tout voir. Vous pourrez également consulter l'ensemble de vos sujets de veille identifiés par statut. Si on prend l'exemple d'un sujet avec une action déjà définie, la facturation électronique est liée à l'axe d'amélioration continue, changement de logiciel de facturation, pour rester en conformité avec la nouvelle réglementation. On retrouve cet axe dans notre en cours avec l'ensemble de nos tâches définies pour implémenter ce sujet dans notre activité. Notre troisième outil est un plan de développement des compétences, où là aussi vous pourrez visualiser une vue de votre to-do list filtrée sur ce plan de développement des compétences et un tableau de bord pour pouvoir piloter tous les besoins en compétences que vous avez identifiés, ici selon leur statut, mais également par fonction, car même si vous êtes seul à piloter votre organisme de formation, c'est intéressant de voir pour quelle casquette vous avez défini des actions. Si on clique sur un axe, on va retrouver aussi tout un ensemble d'informations, une partie d'analyse du besoin, une partie pour définir l'action de développement associée avec plusieurs options définies pour vous. Vous pouvez totalement personnaliser ces listes. Et une partie suivie de l'action pour définir comment on évaluera son impact, pour renseigner un justificatif et ajouter des éventuels commentaires. On termine le tour de ce cockpit Calliope avec notre bibliothèque sur laquelle on va retrouver l'ensemble des aides documentaires fournies, mais aussi tous les modèles de documents pour faciliter la préparation de votre audit. Pour ce qui est des ressources, elles sont classées par type et je vous laisserai la surprise de naviguer dans chacune d'entre elles. Ce sont des ressources pour vous aider à vous approprier le référentiel et à planifier votre prochain audit. Concernant notre banque de templates, chacun des modèles de documents va être classifié soit par indicateur, soit par grande catégorie selon votre préférence. Si on se rend sur l'un d'entre eux, vous aurez à chaque fois le lien vers ce fichier. Vous aurez également la possibilité de l'ajouter à vos documents. Cette action va permettre de dupliquer le template, de l'ajouter à votre liste de preuves documentaires pour la préparation de l'audit et vous aurez simplement à mettre à jour le lien vers le document avec votre version actualisée. Je précise que l'ensemble de ces documents est issu de l'audit Calliope de mon propre organisme de formation et qu'ils ont donc été validés et utilisés en conditions réelles.